Regarde, 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 regarde. Quelle merveille authentique cette tourte farcie au thon, qui est aussi impressionnante et très facile à faire. Aujourd'hui, nous allons préparer une super recette que tu peux apprécier pour le dîner, le goûter, le petit déjeuner, un apéritif et à partager. Toujours valable, parce qu'on va faire une super tourte, très facile, mais ultra délicieuse, au thon ou aux bonites, ou comme tu veux l'appeler. Alors on commence, c'est à vous d'en profiter à fond. Je commence par mettre 3 tasses et demie ou 450 g de farine dans un grand récipient et comme tu vois, je fais une sorte de petit volcan creux au centre. Ce que je vais faire, c'est mettre ici 3/5 de tasse ou 135 ml d'eau et aussi une demi-tasse ou 100 ml d'huile. En plus, je vais ajouter un peu de saveur avec une cuillère à soupe de sucre. Ce n'est pas sucré mais ça convient et j'ajoute aussi une cuillère de vinaigre. Ces deux ingrédients vont se combiner pour que la pâte soit parfaite. J'ajoute aussi une cuillère à café de sel, soit environ 7 g sto. On va mélanger tout ça, donc d'abord tu remues l'intérieur, tu mélanges très bien et petit à petit tu incorpores la farine des bords. Rappelle-toi, je te le redis, mélange très très bien pour obtenir une sorte de pâte dense. Quand tu commences à avoir du mal à mélanger avec une spatule ou une cuillère en bois, c'est le moment d'ajouter l'adultérant. Et là, il faut le faire à la main. Moi j'aime bien le faire avec des gants, et maintenant il faut bien pétrir, très très bien. Ne t'épuise pas, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une œuvre d'art. En 3 ou 4 minutes, tu obtiendras une boule de pâte que tu pourras travailler comme celle que tu vois ici. Aussi simple que ça. Pendant qu'elle repose, nous allons préparer la garniture. Pour cela, je prends 4 gousses d'ail et je les coupe en petits dés. Comme tu vois, je fais des lamelles puis les hache. Nous allons utiliser cette même technique avec 2 oignons. Donc pareil, je coupe la moitié, je fais des petites lamelles avec le couteau et ensuite je les hache. Comme ça, tu obtiens des petits dés bien fins qui vont pratiquement fondre. Maintenant, on prend une poêle, on met un filet d'huile à feu moyen fort et une fois que c'est chaud, on ajoute l'ail dedans. Voilà, on le fait dorer un petit peu comme ça. Une fois qu'il est un peu doré, tu ajoutes tout l'oignon dedans. Et cet oignon, c'est intéressant. Si tu veux, tu peux ajouter une pincée de sel. Comme ça, il va libérer un peu de jus d'abord et tu finiras un peu plus vite. Mais ça, c'est optionnel. Moi, comme tu vois, je l'ajoute. Ce qui n'est pas optionnel, c'est de remuer de temps en temps. Et pendant ce temps, on va prendre un poivron et le couper en lanières. Tu peux utiliser du poivron rouge, vert ou moitié de chaque selon ta préférence. La question c'est pareil, tu fais des lanières et ensuite tu les haches pour obtenir des petits dés bien fins. Une fois que l'oignon est bien tendre, tu ajoutes ce poivron. Comme tu vois, le mien était rouge et vert, les deux. Et ce que je vais faire, c'est remuer de temps en temps jusqu'à ce que le poivron soit aussi cuit et à peu près tendre. Regarde, je pense que c'est prêt. Alors on continue avec un autre ingrédient fondamental, la tomate concassée. Dans mon cas, 300 g ou une tasse et demie. Allez, on met tout dedans, ça peut très bien être aussi de la tomate maison. Ensuite, une cuillère à café de paprika doux, dans mon cas, mais tu peux mettre un mélange si tu préfères. Une autre cuillère à café d'origan et du poivre noir. Comme toujours, selon ton goût personnel, mets-en bien, ça donne un super bon goût. Ajoute aussi un peu de basilic et un peu de sel. Cette combinaison d'épices est fantastique avec la tomate, l'oignon, l'ail et le poivron. Et ça fera une farce incroyable pour une empanada comme celle d'aujourd'hui. Comme tu vois, je suis déjà en train de remuer pour que tout commence à cuire un peu. On laisse l'eau s'évaporer un peu et ensuite on ajoute du thon ou du bonite, 160 g ou 2 petites boîtes. Dans mon cas, c'est du thon au naturel. Ce que je fais, c'est que je l'ajoute avec tout le liquide. Et simplement, une fois que je l'écrase un peu pour qu'il reste des petits morceaux. Et on mélange, comme on dit. Comme tu vois, quand j'utilise du thon au naturel, donc je profite du petit jus parce que, tu sais, ça donne un peu de goût. Si tu veux utiliser du thon à l'huile, à ta place, je m'en passerai. Comme ça, tu ne rends pas trop le mélange gras et tu ne... Ça ne devient pas trop fort, donc je te recommande d'utiliser du thon nature ou bien d'enlever l'huile.
Une fois que tout est bien mélangé, ajoute un ingrédient supplémentaire pour le transformer en pure magie. Un peu de sauce tomate frite, précisément 50 grammes, soit un quart de tasse. Cela, en plus d'apporter un peu de couleur, permet aux saveurs de mieux se marier. C'est vraiment délicieux, et c'est quelque chose que peu de gens font, mais pour moi cette combinaison est fantastique. Une fois que tout est bien cuit, retirez du feu. Maintenant, on prend la pâte. Comme tu vois, je la divise en deux et ce n'est pas parfait. Bien sûr, il y en aura toujours une un peu plus grande que l'autre. Bon, celle-ci est un peu plus grande. C'est la première que nous allons étaler. Alors on prend un rouleau à pâtisserie et on étale. On étale jusqu'à ce qu'elle ait la taille du plateau que nous voulons utiliser. Ensuite, on étale celle qui était presque aussi grande, mais pas tout à fait, qui était un peu plus petite. Et on va la laisser étaler ici, à portée de main. Aussi, comme vous pouvez le voir, ce sont des couches vraiment fines. La pâte bien étalée va rester très fine. Et ici, on va placer la garniture petit à petit jusqu'à couvrir tout le fond de notre pâte. Mais si tu fais attention, il faut toujours laisser au moins 1 cm sur le bord. Ensuite, on place l'autre pâte par-dessus de façon à tout recouvrir. Et grâce à ce bord qu'on a laissé libre, on peut sceller, donc on le replie vers l'intérieur. Si tu veux, tu peux mouiller le bord, même avec un peu d'eau, et avec une fourchette, tu presses près un peu et tu piques la surface. Maintenant, au four préchauffé à 200 degrés Celsius, environ 395 degrés Fahrenheit, chaleur haute à haut écrase. Après 25 minutes, j'ouvre et je badigeonne la surface avec de l'œuf battu. C'est optionnel, mais tu verras comme ça apporte une brillance incroyable. Comme ça, toute la surface, puis on remet au four pour 5 ou 10 minutes de plus, soit un total de 30 à 35 minutes, jusqu'à ce que ça ait cette superbe apparence. Je vous rappelle, 25 minutes sans œuf, puis encore 5 ou 10 minutes avec l'œuf, et vous aurez cette véritable merveille. Regarde-moi ça, quelle allure. À présent, vous le savez, l'essentiel chez les personnes comme dans les recettes, c'est l'intérieur. La garniture de cette empanada ne laisse personne indifférent. Une garniture épaisse sur une pâte fine, on a tout. Une garniture, une super recette que si tu goûtes, t'en redemanderas, c'est sûr que tu vas adorer. Et tu me surprends ici, qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu! Vous voyez la pâte super? Fine et une bonne garniture. Épaisse qui fait de cette recette une vraie gagnante. Voici les ingrédients comme toujours, pour que tu puisses les préparer à la maison. Sans aucun problème. Et puis écoute, puisque nous sommes ici, dis-moi, quelle est ta empanada préférée? Et si tu me dis aussi où tu l'as mangée, 2 en 1, comme ça, on apprend tous ensemble. Et si tu veux en apprendre plus, rappelle-toi que j'ai des centaines de recettes sur la chaîne. Jette-y un coup d'œil et cherche ta prochaine recette préférée, mais si tu veux quelque chose de sucré, pour ça j'ai Saladolandia, ma chaîne de recettes sucrées avec des centaines d'idées qui vont aussi te plaire. Et moi, je te dis, continue à te régaler. Ouais, c'est trop bon.